Bonjour monsieur. Bonjour docteur Darmon. Alors vous avez un témoignage intéressant sur deux sujets. Dents de sagesse. Vous avez fait enlever vos dents de sagesse qui étaient sorties. Ça vous a fait beaucoup de bien en résumé. Oui, tout à fait. J'avais deux dents de sagesse avec deux infections dessous, hein, deux granulomes, qui m'occasionnaient des problèmes, rythme cardiaque élevé, maux de tête récurrents, D'accord. donc crise inflammatoire avec des troubles du sommeil. Et tout ça a disparu quand vous les avez enlevés. Tout à fait. Intéressant. Donc c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont les dents de sagesse trop loin et on n'y pense pas toujours. Et voilà, ça peut donner plein de problèmes de santé si les dents de sagesse trop loin. Donc Ouais, c'est une infection dessous, donc ça a des d'autant plus répercussions. qu'elles étaient vivantes, hein, mais Bien bon, sûr. un peu trop loin. Donc des fois, ça fait des infections de gencives aussi. Ok. Et quand vous les avez enlevés, ça n'a pas suffi. Vous aviez encore une gêne. Donc là, on avait Oui. fait une piqûre de silice, c'est ça? Oui, une piqûre de silice dans l'os a été réalisée avec un traitement de la poche parodontale qui restait sur la dent à côté. Ah, Et d'accord, c'est ça. ça a réglé le Plus de problème. douleur. D'accord, voilà. Plus de Voilà. douleur. Donc c'est intéressant, ces piqûres de silice, même après les extractions de dents de sagesse. Vous voyez. Donc c'est intéressant, il faut le savoir aussi. Alors vous avez une autre histoire complètement hallucinante. Alors, je vous dis, pour expliquer aux auditeurs, là, vous ne voulez pas qu'on voit votre visage. C'est pour ça qu'on vous a mis un masque, des lunettes et une casquette. Voilà. Parce que, bon, vous avez le droit de ne pas vouloir avoir votre visage sur Internet. Bon. Ok, et donc vous avez une histoire complètement hallucinante avec une histoire de... On a voulu vous dévitaliser une dent et sur le fauteuil vous êtes levé. Alors racontez-nous, c'est incroyable quoi. Oui, en fait, j'ai pas été averti par le dentiste en question que ce dentiste avait pour objectif de me dévitaliser la dent. Il me restait de la dentine, hein, donc sur une dent qui était cariée. Et donc je lui demande ce qu'on va faire. Le dentiste me dit qu'on va prendre l'empreinte. Donc je dis ok. Puis donc Et bref. voilà, à un moment donné, elle va pour me dévitaliser après m'avoir enlevé la dentine et elle me dit bon, Elle maintenant, arrive jusqu'au nerf. voilà, Et... elle arrive jusqu'au nerf, elle m'enlève la dentine et là elle me dit maintenant on va dévitaliser. Et D'accord. là moi je lui dis non, moi je veux pas de dent dévitalisée et je m'en vais quoi. Et vous êtes parti alors, ça c'est incroyable, avec le nerf à vif, vous étiez sous anesthésie. J'étais sous anesthésie locale, donc je suis parti avec la pulpe à l'air. La pulpe à vif, incroyable. Voilà, elle m'a mis un pansement. Elle vous a mis un pansement quand même. Oui, avant de partir à la va-vite, et puis que j'étais obligé d'enlever parce qu'il m'a occasionné des douleurs. Ah oui, d'accord, carrément. Donc ça durcit, c'est de l'oxyde de zinc, donc ça durcit, ça a fait pression sur le mal, nerf, donc je l'ai enlevé dès le lendemain et c'est. Ah ouais, vous avez mis un oxyde de zinc, elle n'a pas fait un coiffage direct, donc il fallait dévitaliser. Donc, alors vous êtes resté plusieurs jours, et ça c'est intéressant, vous m'avez dit que vous avez mis de la propolis. Plusieurs semaines? J'ai pas mis de propolis. Non, c'est pas, vous m'avez pas dit que non, j'ai fait oui, un bouchon avec de l'argile et de la cire d'abeille. Ah, un mélange de cire d'abeille et d'argile, là, je ne Voilà. me rappelle plus, d'accord. Pendant plusieurs semaines. Oui, je suis resté. Vous le changez de temps en temps? Tous les jours. 3 semaines, tous les jours. Je ne l'ai pas fait au début, il m'a fallu du temps pour trouver. C'est un collègue qui m'a donné la combi. Un mélange de cire d'abeille et d'argile. Que vous mettiez avec le doigt dans la dent. Alors, je faisais fondre la cire d'abeille et une fois qu'elle était fondue au bain-marie, je mettais de l'argile pour faire une pâte. Donc, tant qu'elle était chaude, elle était malléable. Hein. Donc, je la mettais dans la dent, après ça durcissait. Et ça faisait pas mal au moment où vous mettiez ça dans la dent? Non, il fallait pas enfoncer trop fort, mais ça allait. Et après, ça faisait un bouchon et tous les jours, je faisais ça. Tous les jours, vous le changez. C'est ça. Et là, moi, je ne vous connaissais pas. Vous êtes renseigné, vous avez appris mon existence, c'est ça? C'est ça, oui. Et vous êtes venu me voir. Et donc, on vous a amené chez le dentiste. C'est incroyable, effectivement. La pulpe était à vif, quoi. Quand on a enlevé ce bouchon, on trouvait la pulpe à vif. Ah oui, la chambre coronaire était ouverte. Et incroyable. J'avais le nerf à l'air, hein, la pulpe à l'air. Hein. Et là, alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a pu garder la dent vivante. En faisant des traitements, les traitements que je conseille, c'est sur cette pulpe, on va mettre la poudre de silice de Plocher. C'est ça. On va mettre de la lumière, on fait une luminothérapie sur le nerf aussi. C'est ça. Et donc, puisque c'était encore rouge, donc c'était vivant, c'était pas nécrosé. Et on a pu reconstituer depuis plusieurs mois cette dent qui ne fait plus mal, qui ne pose plus de problème, donc on a pu la sauver, quoi. Tout à fait, à ce jour, on peut dire qu'elle est sauvée. Oui, d'accord, mais votre histoire est quand même assez incroyable. Vous levez du fauteuil en disant non, moi je ne veux pas qu'on me dévitalise la dent, de partir avec la pulpe ouverte carrément, quasiment, c'est incroyable. Quoi. Et d'avoir l'idée de faire ce mélange d'argile et de... Alors ça, c'est un ami qui me l'a et recommandé. de cire d'abeille. Moi-même, je ne connaissais pas, je n'avais pensé à ça. C'est très, très efficace, en dépannage. D'accord, mélange de cire d'abeille et d'argile. Et puis après, vous êtes venu, on est arrivé à garder la dent vivante en faisant un vrai coiffage direct, en mettant de la biodentine ensuite et en mettant du composite par-dessus. D'accord. C'est ça. Et donc la dent est sauvée, est toujours vivante. Bon voilà. Mais comme quoi, c'est intéressant de montrer à quel point
Et ça, c'est vraiment les dentistes français, on est dans la surdévitalisation. On dévitalise des dents qu'il ne faudrait pas dévitaliser. Et j'entends tout le temps ces histoires comme ça, des gens à qui on me téléphone, on dit ouais, mon dentiste doit me dévitaliser la dent. Je dis bon, et 9 fois sur 10, on arrive à la garder vivante avec mon copain dentiste. Et donc, vous voyez, il y a une surdévitalisation. Au scandale du fait que déjà les dents dévitalisées, on n'a pas conscience que ça empoisonne la population. Et en plus, on dévitalise 10 fois plus de dents qu'il ne faudrait. Vous êtes l'exemple flagrant que même dans des cas, on arrive à sauver les dents, alors que moi, je vous rappelle, à la fac, on nous apprenait que voilà, quand la pulpe est exposée, il faut être très précautionneux, pas mettre de sel du tout dessus. Mais vous, malgré tout, vous êtes resté quoi, 3 semaines? Oh, mais oui, mélangé avec la salive, oui, c'est ça. Et malgré avec tout, l'eau, les aliments. Et malgré tout, la dent, elle est restée vivante. Quoi. La dent est restée vivante. À partir du moment où elle a été prise en charge. On arrive à garder. Vous êtes l'exemple le plus extrême que je connais d'une dent qu'on ait gardée vivante. Alors, bon, elle était toujours vivante, elle n'était pas nécrosée, mais 3 semaines avec la pulpe plus ou moins ouverte, en mettant votre mélange d'argile, de cire d'abeille, c'est l'histoire la plus incroyable que je connaisse pour garder les dents vivantes. Quoi. Ouais. Vous êtes le cas le plus extrême. Ah oui, là, tous les dentistes me disaient qu'il fallait la dévitaliser. Vu dans l'état où elle était, effectivement, il y avait quand même peu de chances de la récupérer. Et après tout, on est arrivé. Quoi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Voilà. Tant que la dent est vivante, en fait, il ne faut pas abandonner. Ça, voilà. Après, l'hygiène alimentaire est quand même importante. Hein, quand on fume, on boit de l'alcool, oui, bien sûr, mange des produits industriels. C'est sûr. C'est pas évident que la dent puisse survivre dans cet état-là. Oui, mais c'est vrai que tant qu'on voit le nerf rouge, la pulpe rouge, la saignante, c'est qu'elle est vivante. Quoi. Après, quand il n'y a plus la pulpe rouge, tout ça, c'est assez rétracté, elle commence à se nécroser. Bon. Mais tant qu'elle affleure, qu'elle est rouge et saignante, ce qui était le cas quand on vous a vu, c'est que bon, on arrive à la garder vivante malgré tout. Alors, traitement simple, c'est-à-dire qu'on met cette poudre de Plocher quantique de silice qui va calmer le saignement, ça, on met de la lumière, on peut utiliser la lumière que tous les dentistes ont, la lumière de composite, vous voyez. Ah ouais. On fait peut-être, je sais pas, 1 minute de lumière de composite dessus. Puis elle n'avait pas été anesthésiée, quand on l'a fait sans anesthésie. C'est mieux de faire sans anesthésie en général. La première fois, il y avait l'anesthésie pour la première fois. Ça faisait trop mal. D'accord, donc même bon, on l'a fait avec idéalement, si on fait sans anesthésie, c'est encore mieux. Donc on fait cette lumière bleue. Qui est utilisé par tous les dentistes pour durcir les composites. C'est pas besoin d'avoir un laser des fois. Oui, la lumière bleue déjà, ça fait un soin de luminothérapie du nerf, de la pulpe. Et bon, c'est bon à savoir. Ça serait bon à savoir pour les dentistes. Quoi. Ils pourraient dévitaliser 10 fois moins de dents. Quoi. Je veux dire, avec ce protocole assez simple, au moins de la lumière, de la poudre de Plocher. Bon, voilà. Mais bon, c'est dommage. Quoi. Et je pense qu'on dévitalise beaucoup parce qu'ils n'ont pas conscience des conséquences des dents dévitalisées. Vous en aviez conscience apparemment, intuitivement. Vous avez lu déjà des articles sur cette problématique des dents dévitalisées. Et oui, quand on n'a pas conscience de la gravité d'avoir une dent dévitalisée, on se dit, autant la dévitaliser, on simplifie la vie. Quoi. C'est ça le problème, c'est que quand on a conscience que c'est grave et qu'on fait tout pour les garder vivantes, on peut en garder 10 fois plus que ce qui est fait aujourd'hui. C'est ça le drame. En tout cas, merci pour ce témoignage. Avec plaisir.